Article 7, Monsieur Juanico. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un article très important de la proposition de loi puisqu'il crée un dispositif de couverture accident du travail et maladie professionnelle pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau. Et donc, ça constitue une nouvelle avancée en matière de droits sociaux. Si on ajoute l'excellent amendement qui a été adopté en commission et qui était l'amendement de la rapporteure, Brigitte Bourguignon, sur la question de la maternité et qui vient dans la lignée d'autres avancées sociales que nous avons eu l'occasion de voter d'ailleurs à l'unanimité. Je pense en particulier au dispositif sur la retraite des sportifs de haut niveau adopté à l'article 85 de la loi de financement de sécurité sociale 2012 en décembre 2011. Cet article 7, et vous avez eu l'occasion d'y revenir en commission, Monsieur le Ministre, crée un dispositif qui sera pris en charge financièrement par l'État. Et donc, par rapport à cette question du coût financier, vous avez pu donner un certain nombre de chiffres, notamment en termes d'études d'impact, puisqu'on estime le coût moyen de ce dispositif pour chaque sportif de haut niveau en moyenne à 860 euros, sauf que ça sera modulé bien évidemment et que la cotisation sera différente selon les sportifs, mais pour un coût total d'un minimum de 3,5 millions d'euros. Et en année pleine, le chiffre de 5 millions d'euros a été avancé. Je dis cela parce que le dispositif sur la retraite des sportifs de haut niveau, et là je ne trahis aucun secret puisque c'est dans la loi de règlement qui va vous être bientôt donné pour examen ici à l'Assemblée nationale. C'est un dispositif qui monte en puissance très très progressivement, puisque à la fois pour l'année 2013 et pour l'année 2014, l'État n'a pas eu à verser à la cause de sommes qui étaient inscrites initialement en loi de finances initiale. Pour rappel, pour 2014, nous avions inscrit 4,4 millions d'euros pour ce dispositif de la retraite des sportifs de haut niveau en loi de finances initiale. Et finalement, en 2014, il y a eu 0 euros qui ont été finalement inscrits en loi de règlement. Donc on peut espérer que sur la retraite des sportifs de haut niveau, ce dispositif va monter progressivement en puissance, mais c'est une somme déjà importante. Mais la question est maintenant de savoir comment le budget des sports, et notamment le programme 219, va pouvoir, du point de vue de la soutenabilité financière, pouvoir absorber le dispositif, bien évidemment, AT-MP que nous créons ce soir. Donc avec le ministre, nous sommes tous ici d'accord, sur tous les bancs, je pense, pour bien évidemment défendre becs et ongles le budget des sports, mais il faudra qu'il y ait un abondement de manière à ce qu'on puisse sécuriser financièrement toutes les autres lignes budgétaires. Et je crois qu'on sera tous d'accord ce soir pour défendre cet avis. Merci, Monsieur Juanico, de cette précision, de ces précisions. Article 7, je mets aux voix l'article 7, qui est pour, qui est contre, adopté.